Mes amis, j'ai rien d'autre à dire que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Ce week-end, on a assisté à quelque chose de grave et en même temps de flagrant. J'étais en colère, honnêtement, hier. J'étais en colère parce que mon Jésus a été humilié. Mon Jésus, c'est mon ami. C'est comme si c'était mon ami ou mon frère. Et de manière, on va dire, totalement gratuite, alors qu'il donne sa vie, on l'humilie comme ça. Et puis, c'est comme si c'était naturel. On a le droit de le faire. Et en vrai, je ne supporte pas. Je suis franche, je me mets à nu ce matin. J'ai du mal à ce qu'on humilie comme ça le christianisme, à ce qu'on s'en prenne à Jésus, à ce qu'on s'en moque. Je ne crois pas que... Vous savez, Satan, lui, il ne s'en prend pas aux autres. Il ne s'en prend pas aux autres. Moi, ce que je vois, c'est que s'il s'en prend au christianisme comme il s'en prend, c'est parce que Jésus est son ennemi numéro 1. Vrai ou faux? Il ne s'en prend pas aux autres. Il ne s'en prend jamais aux autres. Mondialement aujourd'hui, il ne s'en est pas pris aux autres. Il s'en est pris à son ennemi. Je le comprends. C'est son ennemi, mais il sait où il va. Il sait qu'il est vaincu. Est-ce que vous savez que Satan est vaincu? Amen. Amen. Satan est vaincu. Et ça prouve bien, s'il s'acharne contre l'Église, s'il s'acharne contre Jésus, que Jésus, c'est son ennemi numéro 1 et que le chrétien est dans la vérité. Le chrétien est dans la vérité. Et si tu es là pour les premières fois et que tu te demandes si le christianisme, c'est la vérité, dis-toi qui est l'ennemi numéro 1 de Satan et tu trouveras la vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quoi qu'il en soit, on a vu des tas de choses et honnêtement, waouh, ouais, Jésus revient quoi. On a vu quoi? On a vu un veau d'or, on a vu l'ange de l'Apocalypse, on a vu la scène blasphémée. Enfin bref, à la fin de la journée, j'ai dit ok, il faut que je me calme parce que la colère, il ne faut pas se coucher dessus. Donc j'ai dit bon, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'était flagrant. Aux yeux du monde entier, il y avait comme une inauguration de l'entrée de l'Antichrist. C'était une inauguration aux yeux de tous. Et je me suis dit, les ténèbres sont tellement épaisses, tellement noires, c'est tellement le brouillard que le chrétien rempli de l'esprit ne pourra que briller. C'est tellement noir, il n'y a pas juste un peu de lumière, il n'y a pas de lumière. Le chrétien ne peut faire que briller. Et la lumière tue les ténèbres. La lumière tue les ténèbres. La lumière fait tomber les masques. La lumière fait tomber les murs. La lumière éclaire toutes choses. Et le chrétien doit briller. J'en ai parlé il y a quelques mois. Le chrétien doit briller. Et il est urgent dans cette saison parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous savons néanmoins que la saison a changé. Mes amis, la saison a changé. Il n'est plus temps de rester assis. Il est temps de briller. Il y a un appel que Jésus donne à tout le monde. C'est un appel universel. Et cet appel, c'est quoi? Quel est l'appel de Jésus à l'humanité, à l'Église et aux chrétiens? Allez par tout le monde pour faire des disciples. C'est ça notre mission et ce n'est pas, si on n'y répond pas, ce n'est pas optionnel. On ne peut pas ne pas répondre à cet appel-là. Est-ce que vous me suivez? On est dans gagner la course. Et je crois que l'ennemi a gagné du terrain. Enfin, il joue ses cartes. Il joue sa partie. Il court sa course, lui. Mais toi, où est-ce que tu en es par rapport à ta course, à toi, personnelle? On est sur donc gagner la course et on va parler de Paul. Alors la semaine dernière, Patrick en a pas mal parlé et il a bien préparé le terrain. On a eu un peu la même idée. Paul, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Alors, on va essayer de travailler un peu sur qui est Paul. Paul, c'est pas n'importe qui. Paul, c'est un apôtre qui a été au pied de Gamaliel. C'est un pharisien, juif, enseigné dans les Écritures. Il savait tout. C'était un docteur de la loi. Il connaissait tout. Il a une super formation. Il a aussi une mauvaise vision. Alors, nous, on voit comme si c'était une mauvaise vision, mais en réalité, lui, il pensait que c'était une bonne vision qu'il avait de la parole, puisqu'il avait toujours étudié ça dans la Torah. Et pourtant, il a fallu que Jésus l'arrête à un moment donné de sa vie et qu'il lui dise « Tu es en train de me persécuter, je suis Jésus », qu'il s'arrête sur cette course qu'il croyait être normale et légitime. Il persécutait des chrétiens et c'était légitime. C'était marqué dans sa Bible, entre guillemets. Alors il avait le droit de faire les choses. Et Jésus l'arrête sur le chemin. Et il lui dit, maintenant, moi je suis Jésus et tu es en train de me persécuter et je veux que tu me serves. Et là, il est aveugle pendant 3 jours. On prie pour lui. Toute une histoire, je vous laisserai voir ça dans les Actes. Et toute une histoire. Et ce gars-là a changé le cours de l'histoire. C'est quelqu'un qui s'est converti, il a été appelé, il a commencé à servir avec Barnabas, et puis d'un coup il commence à servir avec Barnabas, et puis les anciens lui disent non, on n'a pas vraiment confiance en toi. Alors il retourne à Tarsis, mais il ne reste pas 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois à Tarsis. Il passe 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 13 ans. Il est à Tarsis, dans un lieu où il y a sa famille, où il est bien, mais où il peut vraiment même remettre en question toute chose. Mais il ne remet rien en question. Et pendant ces 13 ans où il est resté à Tarsis, il a appris plein de choses. Il a appris à regarder à Jésus, à avoir confiance en ses promesses. Il a tenu ferme. Et alors qu'il est là, il a quand même ouvert plus de, je ne sais pas combien d'églises, mais en tout cas, il a écrit un tiers du Nouveau Testament, il a ouvert des tas d'églises, il s'est occupé des ministères, il a eu des hauts, des bas, il a été persécuté, il a été en prison, il a été fouetté, il a vu des miracles, il a fait des naufrages, il a fait des tas de choses dans sa vie. Et il a gardé la foi, et il a achevé la course. Amen. Et ce gars-là, il écrit à un moment donné aux Philippiens. C'est le texte dont on va parler ce matin. Il va parler aux Philippiens. Et alors, qui sont ces Philippiens ? Les Philippiens, c'est, vous savez, quand à un moment donné, il doit aller vers Éphèse, il veut retourner à Éphèse, et puis le Seigneur lui dit, non, tu ne vas pas à Éphèse. Il y a là une vision du Macédonien, donc première église là-bas, en Macédoine, qui a été ouverte. Et il s'est passé des tas de choses dans cette église. Il y a eu la conversion de Lydie. Il y a eu la femme démoniaque qui a été libérée de l'esprit du python. Il y a eu la première arrestation qui a été rude. Il y a eu la première fois où il a été libéré de façon miraculeuse. Vous vous souvenez du geôlier qui voulait se suicider ? Là, c'est encore ça. Il s'est passé ça dans cette église. Et là aussi, il a été la première fois devant les Romains. Il a été la première fois devant les autorités romaines où il a fallu qu'il discute avec eux. Donc il s'est passé des tas de choses à Philippe. Et les Philippiens, c'est une église qui est chère à son cœur. C'est une église où il a pu reprendre, il peut les reprendre aussi, mais là, c'est vraiment, on sent une intimité entre les Philippiens et Paul. Il y a quelque chose qui est fort entre eux. Ils prennent soin de lui et lui prend soin d'eux. Il leur envoie des ministères, lui lui envoie de quoi survivre. C'est vraiment une église qui est à part dans son cœur. Et dans cette lettre, il insiste sur quelque chose de particulier. Il insiste sur le service. Et il insiste sur le service et de s'y attacher fermement. De s'y attacher fermement. Et notamment au chapitre 3. Pourquoi est-ce que le service est important dans l'Église ? Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce que ça t'évite de tomber. Parce que même si tu trébuches, tu as quand même ton frère ou ta sœur à côté de toi qui va te dire « Eh là, je crois que tu prends le mauvais chemin. » Pourquoi c'est important ? Parce que tu vas être obligé de te mettre devant Dieu à chaque fois. Tu vas te dire « Ah ben aujourd'hui, je vais prier, je rencontre telle personne, je vais lui parler de toi, je vais prier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour... comment lui parler ?» Pareil, si tu as la louange, tu te mets là, devant Dieu. Quel est le cœur de Dieu ? Vous savez, la louange, c'est pas chanter.
Alors oui, c'est bien, on chante, c'est super important, mais c'est pas que ça. C'est vous amener, si peut-être vous êtes loin, vers Jésus. On vous amène vers Christ. On chante pour que l'Esprit prépare vos cœurs à recevoir ce que Dieu a à vous dire ce matin. Donc oui, c'est important le chant. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens 3:12 ? Est-ce qu'on peut le mettre ? Je ne sais pas si on peut le mettre. Oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? J'aime bien quand on se lève. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mon premier point là, c'est super important. On est dans la fin des temps, mes frères et sœurs. On est dans la fin des temps. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Les âmes ont du prix aux yeux de Dieu. C'est un prix qui a une grande valeur. Et là, Dieu te demande une chose en premier, c'est mon premier point. Pourquoi est-ce que tu cours ? Pourquoi est-ce que tu cours ? C'est quoi ton but ? C'est marqué pour remporter le prix de la vocation. Là, c'est lui qui dit je cours parce que j'ai un prix à aller remporter, qui est rattaché à la vocation. Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. C'est Henry Kissinger qui le dit. Est-ce qu'on peut l'afficher ? Si tu ne sais pas où tu vas aller nulle part, quel que soit le chemin que tu prends. Tu vas aller nulle part. Tu vas te perdre. Tu vas prendre des mauvais choix. C'est important de savoir où tu vas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vocation ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vocation ? N'oubliez pas que Jésus vous demande de faire des disciples. Il vous demande, il me demande, il demande à l'Église en entier de faire des disciples. Ça, c'est la mission universelle. On ne peut pas dire, ah ben moi, j'ai pas d'appel. J'en ai entendu qui disent ça. Moi, le Seigneur, il ne m'appelle pas, je ne sais pas à quoi je suis appelé. Tu es appelé à faire des disciples, là, c'est sûr et certain. Amen. Il n'y a pas de choix. Tu es appelé déjà, de sûr, à ça. Comment ça va se faire ? C'est autre chose. Est-ce que tu vas faire des disciples en étant à la louange ? Est-ce que tu vas faire des disciples en prêchant ? Est-ce que tu vas faire des disciples en étant aux enfants ? Est-ce que tu vas faire des disciples en étant à la gouvernance ? Est-ce que tu vas faire des disciples ? Peu importe le chemin. Mais ton chemin, c'est de faire des disciples. Amen ? Ton but, c'est ça. Alors, le mot vocation, c'est le mot emploi. C'est le mot carrière. C'est le mot mission. C'est ce mot-là. On est sur c'est la vocation. Et je cours pour remporter le prix de ma mission. J'ai couru toute ma vie, je vais remporter le prix de ma mission. Et c'est pas optionnel de répondre à cet appel. C'est pas optionnel. Pourquoi je vous dis ça et quelle preuve j'ai de vous dire que c'est pas optionnel ? La parabole des talents. Est-ce que vous connaissez ? Qui connaît ici la parabole des talents ? Vous connaissez tous. Ouais, il y a une partie qui connaît. Amen. Ok, je vais vous la lire très très vite. Parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, il y a une quinzaine de versets. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. » J'aime bien ce mot, à chacun selon ses capacités. On n'est pas tous égaux devant les talents que Dieu nous donne. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les firent valoir et gagna 5 autres talents. Wow. De même, celui qui avait reçu 2 talents gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Particulier comme raisonnement. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et, en apportant 5 autres, il dit
Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de talents que tu as, c'est de les utiliser et de les faire valoir et de fructifier. Ça, c'est important. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen et amen. Amen. Elle est dure, cette parabole. On ne comprend pas, mais Seigneur, il n'y a qu'un seul talent. L'important, c'est le cœur, de comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire ce que Dieu nous commande. Vous savez, ça implique toujours l'humain. Quel que soit le service que tu vas faire, ça implique l'humain. Ça implique de prendre soin de celui ou de faire rencontrer quelqu'un, une âme. Les âmes, c'est la priorité de Dieu. Alors ce matin, peut-être que tu sais très bien ce que Dieu t'a dit. Tu sais très bien quel est ton appel, quelle est ta mission. Peut-être le chant, la musique, l'accompagnement, parler aux gens, prendre soin d'eux, le pastorat, l'entraide. Tu es dans le social, les enfants, tu t'occupes des femmes, tu t'occupes des hommes, tu es dans la prédication, tu es dans la gestion, tu es dans la comptabilité. Tu es à la gouvernance, tu es à l'enseignement, à l'évangélisation, tu es à la prophétie, tu es au discipulat. Peu importe où tu te trouves, dans tous ces aspects-là, il y a l'humain et il y a les âmes. Et quel que soit ton appel, tu as déjà les capacités en toi. Amen. Moi, il y en a beaucoup qui disent « Non, mais le Seigneur qualifie ceux qu'il appelle. » Oui, il les qualifie, mais il y a une base à la base. Et là, cette parabole le dit bien, chacun selon ses capacités. On a tous reçu quelque chose, et selon ce que tu as reçu, tu vas pouvoir faire fructifier, rentrer dans ce que Dieu te demande. Les saisons vont changer. Les missions vont évoluer. Par contre, ce qui ne change pas, c'est ton appel. Ça ne changera pas. Tu seras toujours appelé à faire des disciples, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il est de ta responsabilité de faire fructifier ce que tu as déjà reçu en toi. Donc ça, c'est important que ce matin, je voudrais vraiment que tu te concentres sur ce que je dis et que tu te dises, bon Seigneur, tu m'as appelé à ça. Alors je veux vraiment m'y attacher. Aide-moi, qualifie-moi. Ça réveille peut-être en toi quelque chose qui était déjà là et que tu te dis non mais je ne vais pas y aller, pourquoi, etc. Non, c'est le moment là. On est dans la fin des temps, tu ne peux pas rester assis, mon frère, ma sœur. Il est temps que tu rentres dans ce que Dieu te demande. Ou alors peut-être, toi tu ne sais vraiment pas du tout quoi. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu te dis, moi je ne suis absolument pas du tout, je n'ai pas de capacité, je ne suis pas capable. Il y en a qui disent ça et je peux comprendre qu'on le dise parce qu'on ne le voit pas quelquefois, qu'on a les capacités en nous parce que nous avons des tas de raisons de ne pas voir ce que Dieu a mis en nous. Mais en tout cas, je sais déjà que Dieu a mis quelque chose en toi. Et si tu ne sais pas, nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation, d'accord ? Donc, nous sommes appelés, tous, tout le monde ici, à réconcilier le monde avec Christ. Amen. On a besoin d'une église réveillée, enflammée et qui brille. Et qui se laisse, pour faire entendre sa voix. Vous savez pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a du prix aux yeux de Dieu, la vie des êtres humains. Elle a du prix. Et elle a encore plus de prix, celle de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, alors Dieu donnerait tout. Il met tout son acharnement à aller aider, à aller secourir celui qui est à terre. C'est super important.
Et ça, c'est de ta responsabilité. Tu ne peux pas dire, Dieu, non, tu ne m'as pas aidé. Non, non, c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te dire, ok, maintenant j'y vais. Maintenant j'y vais, et c'est mon deuxième point, j'oublie tout ce qui est en arrière et je vais vers l'avant. J'oublie tout ce qui est en arrière. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Paul ne parle pas que du négatif. Il parle de deux choses. Effectivement, oublie ton passé, tes erreurs, tes échecs, toutes les fois où l'ennemi est venu te voir en te disant « t'es pas capable ». Tu vois ce que tu as fait il y a 10 ans, tu vois que là tu as menti, tu vois que là tu as triché, tu vois que là tu as peut-être été adultère. Et le Seigneur te dit « oublie ». Oublie, j'ai jeté tes péchés à la mer, je les ai pris, ils sont au fond, je n'y pense même plus, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Amen. Il y a tout ça, cette honte aussi des fois, qui reste attachée à nous. On est pardonné, on a été justifié, on est passé par la croix. Seigneur, tu nous as pardonné, tu as changé notre nom, on a un nouveau vêtement blanc sur nous. Mais j'ai cette honte, et c'est peut-être ton cas ce matin, j'ai cette honte qui est attachée à moi, j'ai honte d'en parler, j'ai honte de ça, parce que ça m'a un peu fait du mal, et j'ai peur du regard des gens par rapport à ce que j'ai fait aussi. Le Seigneur te dit, mais il a pris ta honte à la croix. Ta honte à la croix, elle a été crucifiée avec Christ. Et ce sera un témoignage pour des gens. Tu vois ce que tu vois comme une honte ce matin, ça va devenir quelque chose que tu vas pouvoir en parler et ça va pouvoir libérer des gens. Et ça, c'est important. Ton témoignage est important. Ton passé est important pour ton témoignage. Mais il n'a plus d'impact sur ta vie. Il n'a plus d'impact sur ton âme. Oubliant ça, ça ne m'impacte plus. Ça a existé, mais ça ne m'impacte plus dans mon présent et ça n'impactera pas mon futur. Amen. Amen. Le deuxième chose, et ça c'est important, je voudrais vraiment en parler parce que juste avant le verset Philippiens 3, là, 12, juste avant, il parle de ses réussites. Et il dit qu'il a été circoncis le 8e jour, etc., qu'il est pharisien, enfin bref, il a tout un CV. Et il dit, je regarde ça comme une perte. Tes réussites, il faudra passer dessus. C'est bien les réussites. Ce que tu as fait il y a 10 ans, ce que tu as fait il y a 30 ans, tu as connu le réveil, tu as vu des personnes changer, tu as vu des personnes passer de la mort à la vie. C'est bien, mais c'est obsolète. C'est passé. Tu ne peux pas arriver devant Dieu en disant, il y a 10 ans, j'ai fait quelque chose. Voici mon CV. Voici mon curriculum vitae. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'étais toujours servie. Mais aujourd'hui, tu fais quoi? Et je voudrais un petit peu te secouer ce matin. Parce que c'est bien le passé. Ok, tu as eu des victoires. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et tu as encore des victoires à arracher à l'ennemi. Tu as encore des victoires à gagner. Tu dois encore courir. C'est pas fini, la course n'est pas terminée. Alors regarde, ce qui est déjà passé, c'est obsolète, c'est périmé. Tu as besoin de te réinventer. Je vais même aller plus loin, même dans la forme de plein de choses. La forme et le fond. La forme, vous savez, elle peut changer, mais le fond, il ne change pas. Christ est mort, ressuscité, pour que nous ayons la vie. Ça, c'est le fond. Amen. Amen. La forme, peu importe, en fait. Mais on a besoin de se réinventer. Ce que tu as fait, la façon dont tu l'as fait, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 minutes, ce sera obsolète pour demain. C'est passé. Par contre, c'est bien que tu t'en souviennes, parce que pareil que pour les échecs, c'est un témoignage. Ça, c'est important. Ça, oui, c'est important. Mais tout ce que tu as fait, c'est du passé. Alors ne t'y attache pas plus, d'accord ? Tu oublies ce qui est derrière, tu le gardes en témoignage, d'accord ? Mais tu oublies, ça ne t'affecte plus, ça ne te donne même pas de ligne de conduite parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, où il veut. Il est comme le vent et on ne sait pas où il va. Amen. Donc ce qu'il a fait, la manière dont il l'a fait hier, il ne va peut-être pas le faire de la même manière. Il veut sauver des gens, mais pas comme on pense peut-être aussi.
C'est important de bien comprendre ça. Et ça me mène au troisième point, c'est d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer une petite vidéo qui explique un petit peu des choses. Et après, on revient sur le texte. Tellement d'obstacles. Voilà, il y en a un qui tombe, et 3 qui tombent en fait. Carrément arrêté. Carrément. On a vu quelques vidéos. C'était pas mal. On rigole quand ça tombe. Enfin, moi, je sais que j'ai ri quand je l'ai vu. Parce que je me dis, waouh, c'est... Vous savez, nous, en tant que chrétiens, c'est pas un sprint. Eux, ils sprintent. Ils sont là sur une courte distance, on va dire. Nous, c'est des années et des années. Donc forcément, on est plus sur un marathon qu'un sprint. Mais c'est la vie, ça. Qui n'est jamais tombé ? Qui n'a jamais péché ? Mon frère qui dit, oui, je suis tombée. Qui n'a jamais trébuché ? Qui n'est jamais tombé ? Et le pire, c'est que vous avez vu, quelquefois, il y en a un qui tombe, il y en a 3 qui tombent. Non seulement tu chutes, mais en plus, t'emmènes les autres avec toi. Ça, c'est grave. Donc, aller jusqu'au bout, c'est quand même sportif. Aller jusqu'au bout de notre vocation, aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu a mis dans notre vie, waouh, c'est pas évident. Parce que y a des obstacles. Il a fallu sauter des obstacles. Il y a de l'eau derrière, elle est tombée dans l'eau. Il y a des choses, il faut courir. Il y a des personnes à côté de nous. Parce que oui, il y a des gens à côté de nous. On ne peut pas faire tout seul. C'est compliqué. Alors, la Bible dit, à un moment donné, j'aime bien, parce qu'il dit ça aux Galates, il dit, vous couriez si bien. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? C'est dans Galates. Là, il parle des faux enseignants. Mais peut-être que tu es dans cette situation. Qui t'a arrêté ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté, que tu ne peux pas aller jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que c'est parce que tu es découragé ? Le découragement, la dépression, c'est un poison pour le chrétien. Découragement est un poison pour le chrétien. Pourquoi ? Parce que si tu es découragé, tu ne peux plus servir. Et Satan, il le sait. Donc forcément, il va mettre devant toi des obstacles qui vont permettre que tu vas être découragé. Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais. Vous savez, tout ce genre de choses. Découragement, mais j'ai prié, j'ai rien. Qui a déjà eu des prières non exaucées ici ? Est-ce que ça nous a découragés ? Bien sûr. Ça peut nous décourager. On peut se dire, je ne sais pas, je ne vois pas le bout, j'en vois plus la fin. Ça peut nous décourager. Mais Seigneur te dit ce matin, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce que je te demande, de ta mission, de ton appel. Une fausse vision aussi de Dieu. Les Galates, à un moment donné, ils ne voyaient plus rien. Ils se disaient, mais il y avait des faux enseignants qui venaient mélanger la loi avec la grâce. C'était hyper compliqué. Et là, je ne sais plus trop qui est Dieu, comment il est, pourquoi il fait ça. J'arrive plus trop à voir. Ça aussi, ça amène à arrêter à un moment donné ta mission.
Les dérives sectaires, j'en parle 2 minutes parce qu'on a de tout sur Internet et même dans la région et même pas loin, on a de tout. Des personnes qui viennent, qui disent qu'ils ont une parole de Dieu, que c'est des prophètes, des bishops, tout ce que vous voulez. Regardez à leur vie, regardez à la parole, est-ce qu'ils servent? Un vrai serviteur sert les autres. Amen. Il prend soin des autres. Un vrai serviteur, il n'attend pas de l'argent de ta part. D'accord ? Donc selon ce que vous avez sur Internet ou que vous avez peut-être entendu, faites attention mes frères et sœurs, je vous avertis aujourd'hui, c'est avec tout mon amour que je le dis. On a des personnes qui sont assoiffées de pouvoir et d'orgueil et qui amènent les gens à leur propre intérêt et non pas à Jésus. Vous entendrez toujours ici, dans ce lieu, la seule chose qui nous intéresse, c'est que vous rencontriez Jésus. Quels que soient les problèmes que vous avez, ce n'est pas vers l'homme que vous devez vous tourner, c'est vers Jésus. L'homme est là pour vous accompagner, mais Jésus a la solution. Amen. Amen. On court dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas parce que tu passes par un moment compliqué que tu dois t'arrêter de courir. On n'a plus le temps, mes frères et sœurs. Vous avez vu hier ? Moi, ça m'a mis la niaque. Ça m'a énervé. J'ai dit, on n'a plus le temps de perdre du temps. On n'a plus le temps. On doit servir quelle que soit la saison, qu'on soit fatigué, qu'on soit au crépuscule de notre vie. Si tu as encore ne serait-ce qu'un souffle dans tes narines, même si tu as 90 ans, c'est que la mission n'est pas finie. Amen. La mission n'est pas terminée pour toi. Alors reprends le flambeau. Et il faut qu'on va redoubler d'efforts, là, vous savez, moi je pense qu'on va vraiment redoubler d'efforts dans ces temps-là, là, aujourd'hui, demain, dans les semaines qui arrivent. Parce que Jésus revient et que les gens se meurent à l'extérieur, on ne peut pas les laisser mourir. Vous êtes d'accord avec moi ou il n'y a que moi? Amen, ok. J'aime bien ce passage dans Ésaïe 42, 19, qui dit « Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» On le lit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais le Seigneur, il dit, celui qui me sert vraiment, il va être sourd aux critiques, il va être sourd à tous ceux qui nous découragent, à toutes les paroles de mort qu'on a reçues, il va être sourd, mon serviteur, mon vrai serviteur n'entend que ma voix. Amen. Moi, ça m'encourage à moi. Parce que je me dis, si Dieu me dit aujourd'hui qu'il m'encourage, peu m'importe ce qu'on va me dire à côté, il n'y a rien qui va m'arrêter. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas me servir et tu vas prêcher à l'église Source de Vie. Je prêche à l'église Source de Vie. Et peu m'importe s'il y en a d'autres qui ne sont pas contents. C'est pas grave. Allez voir Jésus. Il va vous dire. Et pareil, celui qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Pourquoi il parle de ça? Mais parce qu'il faut fermer les yeux des fois. Vous savez pourquoi? Fermer les yeux. Parce que des fois, quand les autres réussissent, et que nous, ou d'apparente réussite, et que nous, on n'a pas réussi, ou on n'a pas encore tout gagné, on n'est pas encore arrivé, on peut être jaloux, on peut dire moi je suis nul, je ne vais pas y arriver. Mais en vrai, fermez les yeux. Fermez les yeux, concentrez-vous juste sur ce que Dieu vous dit de faire et avancez. Les autres avancent, ils doivent faire des choses, c'est à eux de le faire, c'est leur mission. Regarde à ce que toi tu dois faire, à ta mission à toi. Fermez les yeux aussi sur la paille que l'autre a et que peut-être toi tu as une poutre. Vous connaissez l'histoire de la paille et de la poutre? D'accord. J'en parle pas? L'histoire de la paille et de la poutre, en gros, toi tu as peut-être un petit truc, ton frère a peut-être un petit truc dans l'œil, mais toi tu vas voir, waouh, lui c'est horrible et tout. Non mais arrête de juger quoi. Juste je dis ça, c'est une aparté. Arrête de juger, regarde pas aux autres, entends rien, entends que la voix de Dieu et reste fixé sur le but. Voilà ce que tu dois faire. C'est lui, le serviteur de l'Éternel. Amen, 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 amen. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'est arrêté, mais qui croit qu'il court encore. J'espère que vous n'en faites pas partie, mais je vais quand même en parler. Il y a des personnes qui croient qu'ils courent et en fait, ils sont juste sur la ligne d'à côté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des personnes, elles servent.
elles ont des responsabilités, elles servent dans l'église, elles louent Dieu. Tu as une position, mais tu ne sais pas que tu es arrêté. C'est horrible, ça. C'est horrible de ne pas savoir. Non, honnêtement, moi, si je suis arrêtée, je veux que le Saint-Esprit vienne me le dire, parce que je n'ai pas envie de perdre ma course. Donc ce matin, ne prends pas ça pour un reproche. Si tu t'es arrêté et que tu crois que tu es en train de courir, il vaut mieux le savoir. Il est important que tu reprennes la course. Ok ? Ce n'est pas un reproche que je dis. En revanche, il y a un moyen très fiable de savoir si tu t'es arrêté ou pas. Est-ce que tu veux le connaître ? Qui veut le connaître ? Levez la main. Ok. Comme ça, vous saurez si vous êtes arrêté ou pas. Au moins, vous aurez la bonne question à vous poser. Au moins, voilà. La bonne question, c'est regarde à ton fruit. Galates 6 nous donne le fruit de l'esprit. D'accord ? Ce fruit de l'esprit, il y a quoi dedans ? Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la douceur et la maîtrise de soi. Il y en a 9. Ok ? Regarde, analyse. Je ne te dis pas de faire maintenant, quoique, on va voir peut-être à l'appel. Mais regarde, mets-toi devant Dieu. Prends du temps cette semaine. Tu prends ta Bible, tu l'ouvres et tu dis, Seigneur, parle-moi. Je veux savoir si je suis arrêtée. Et tu regardes sur chacun des aspects du fruit. C'est comme une mandarine, vous voyez, il y a 9 quartiers. Où est ton curseur ? On n'est pas à 100% tous. Enfin, voilà. Qui croit qu'il est à 100% de tout ? Non, parce qu'il n'y a que Jésus qui est à 100% de tout. Aujourd'hui, on sera juste justifié. Enfin, on aura tout quand on sera... Voilà. Mais il évolue. Il évolue parce qu'on passe par des temps compliqués, parce qu'on passe par des épreuves, etc. Et il évolue, ce fruit. Mais on n'est pas au même curseur sur chaque aspect de ce fruit. Alors, regarde sur chaque aspect de ce fruit, où est ton curseur ? Est-ce que tu as de la patience ? Est-ce que tu as de la joie ? Est-ce que sur tous les aspects, c'est moins de 5 sur 10 ? Plus de 5 sur 10 ? Mais sois honnête avec le Saint-Esprit, en fait. Sois vrai devant ton Dieu. Quand tu vas te placer devant Jésus, tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir Galates, tu vas dire, Seigneur, voilà, maintenant, voilà ça. Je veux savoir si je me suis arrêtée ou pas. Je veux savoir. Tu ouvres ta Bible, tu dis, Seigneur, montre-moi. Et tu prends chacun. L'amour, est-ce que j'aime les gens ? De 0 à 10, est-ce que j'aime les gens ou est-ce que je ne les aime pas ? Si je ne les aime pas, Seigneur, viens me transformer. Je veux aimer les gens. Je veux aimer comme tu aimes. Est-ce que j'ai de la foi sur chacun des aspects ? Et sois honnête avec Jésus. Si tu te dis, moi, j'arrive pas à me maîtriser, j'ai pas de maîtrise de soi, je me mets en colère toutes les 2 minutes, c'est impossible, ma famille me supporte pas. Tu es peut-être à 2 sur 10. Il va falloir évoluer, il va falloir changer sur certaines choses. Et ça va te permettre de continuer. C'est comme un carburant. Ça va te permettre de continuer la course, de continuer à courir et de ne pas te perdre. Philippiens, dans Philippiens, Paul met l'emphase sur sûrement le fruit, l'aspect du fruit de la joie. Parce que quand on sert Dieu, on passe par des hauts et des bas, et des fois, soyons honnêtes, la joie, on ne l'a plus. Est-ce que tout le monde est joyeux tout le temps ? Moi, je ne crois pas. Mais même dans mes détresses, j'ai la joie. Là, Paul, quand il parle ça, quand il dit ça, réjouissez-vous tout le temps, il est en prison. Il est en prison. C'est compliqué pour lui. Il ne voit pas sa famille, il ne voit pas ses amis. Il n'a pas le contact direct avec les gens pour leur prêcher l'évangile. Il doit passer par des moments compliqués. Il a été fouetté plein de fois. Et pourtant, il dit « réjouissez-vous ». Et il le dit 19 fois à l'intérieur. Alors, réjouissez-vous, la joie, le thème. En tout cas, le thème, il est répété 19 fois. 19 fois, il parle de la joie. Et ce matin, je voudrais te parler aussi que tu as besoin de développer la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Puise ta joie, puise ta force dans la joie. Elle est ta force, la joie. Elle va te permettre d'aller au bout. La joie est ta force. C'est dans Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel sera ma force. Dieu veut multiplier ta joie. On en parlait avec une amie là, dans la semaine. Elle me disait, mais moi, quand je sers Dieu, quand je parle, quand je distribue, quand je prie avec quelqu'un, en vrai, je ne suis pas fatiguée, je suis juste plus en joie parce qu'elle a entendu la parole, parce que j'ai pu prier pour elle. Il va multiplier ta joie dans le service. Il va multiplier ta joie. Amen. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, mon frère, ma sœur. C'est mon encouragement de ce matin. On est dans des temps compliqués. On a vu des choses abominables se passer hier, mondialement.
tous les pays l'ont vu. Et pourtant, moi, je vous annonce une bonne nouvelle. L'Église est prête, elle se lève et c'est le réveil. Parce que les gens vont venir à Christ. Si une personne dans cette assemblée se met comme objectif de mener une personne avant la fin de l'année à Christ, on aura doublé l'année prochaine. Amen. Amen. Pas pour remplir les chaises. On en a, les chaises. C'est pas pour les remplir. C'est parce qu'on veut que les hommes, les femmes soient sauvés. Amen. Alléluia. On va regarder une autre vidéo et ça sera ma conclusion. Elle est tombée. Elle faisait un 600 mètres. Non seulement elle tombe, mais en plus elle est écrasée. From her this weekend, and she just coming by Fondor now. Jordan falling down. Il ne restait que 200 mètres. Et là, elle s'est levée. Falling down gets up Elle s'est quickly, relevée. but that's going to cost her. Et personne n'y croit. Il ne reste que 200 mètres, elle est derrière. Elle est allée au bout. Elle a puisé dans toutes ses forces. Les compatriotes n'y croyaient pas. Et là, elle a commencé à courir. And Jordan is flying down the backstretch. She is Ils disent qu'elle volait. Elle a rattrapé la première coureuse. going to catch Fondor, and she may catch the leader. Elle a poussé son corps à la limite. C'était quasiment impossible. Il restait quelques mètres. Et elle n'était pas... By Donovan. Can she pull it off? She's Et moving. là, le public a encouragé. Elle a donné encore plus d'efforts. Elle voulait la première place. Elle voulait This is a gutsy effort by Donovan. Can she pull it C'était incroyable. Sa chute avait porté ses rêves à la poubelle. Mais elle allait montrer que se rendre n'était pas une option. She's moving to third. Elle remonte à 3e position. Et alors qu'elle est à la fin, To the outside. Donovan coming on strong. Donovan all the way. est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unbelievable. Parce que moi, ça me That is motive, ça. amazing. To fall in a Moi, ça 600. me motive. Tu es peut-être venu dans ce lieu et tu te dis, mais moi, je suis tombée, j'ai chuté. Mais parce que tu vas avoir la niaque, parce que tu vas avoir cette force en toi, cet objectif, avoir le cœur de Dieu pour les âmes, ça va te relever. Et tu vas gagner. C'est un petit amen. Je voudrais entendre une acclamation. Ça... Abandonner n'est pas une option. Abandonner n'est pas une option. Est-ce que je peux avoir un petit peu de musique, s'il vous plaît? Il est temps de te lever. Il est temps de te relever. Tu ne vas pas rester comme d'autres qui ont peut-être resté à terre. Ils ont couru, ils sont tombés, ils ont tout oublié, ils sont restés. Ah non, pauvre de moi. Non. Je t'encourage ce matin à reprendre la course. On va fermer les yeux, je vais vous demander de vous lever. On va reprendre. Je voudrais vraiment que tu te remettes devant Jésus là. Ferme tes yeux. Il y a peut-être quelqu'un et tu as décidé d'arrêter la course. Peu importe la raison pour laquelle tu as décidé d'arrêter. Le Seigneur ne veut pas que tu arrêtes. Ce n'est pas une option d'arrêter. Tu es son enfant, il t'a appelé. Le monde a besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. Il a besoin de ta participation. Il y a des gens autour de toi que toi seul peux toucher. Alors le Seigneur te dit, relève-toi. Relève-toi. Si tu es concerné par cet appel, lève la main. On va prier à la fin. Tu es peut-être aussi celui, peut-être que tu es nouveau et tu ne sais absolument pas de quoi on parle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, j'ai donné ma vie pour toi. Il n'est pas question que tu restes
dans ce monde, sur le côté, j'ai mes yeux rivés sur toi. Il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il veut te rencontrer. Il veut rencontrer ton cœur. Il y a d'autres personnes ici qui ne savent pas du tout qu'ils se sont arrêtés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, regarde aux fruits. Mais si tu as, ne serait-ce que peut-être cette question, est-ce que je me suis arrêtée vraiment? Sois vrai devant Dieu. On va prier avec toi, lève ta main. On va prier avec toi. Amen. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Je prie maintenant que ton esprit fasse une œuvre dans les cœurs. Tu es celui qui relève, tu es celui qui libère, tu es celui qui donne la force d'aller jusqu'au bout. Le découragement, on doit le laisser en arrière. Mais tu es celui qui renouvelle toutes choses. Tu es celui qui renouvelle la foi, la force, la puissance, l'amour, la joie. Seigneur, tu renouvelles maintenant toutes ces choses dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, et tu relèves celui qui est à terre. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Si tu as besoin de plus de prières, qu'on prie avec toi, qu'on prie pour toi. Si tu es malade, que l'ennemi t'a volé ta joie, t'a volé ta force, avance-toi devant. Avec les équipes, on va prier pour toi. Abandonner n'est pas une option. Abandonner la foi n'est pas une option. Abandonner ton Dieu n'est pas une option. Abandonner ton appel n'est pas une option ce matin. Le Seigneur te dit maintenant, avance-toi. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prier ensemble. Tu es celui qui peut tout, Seigneur. Alléluia.